Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Mon mari a pris la machette et m'a poursuivi à cause de 5000 francs CFA. J'ai porté plainte. Sa famille ne me parle plus. Bonsoir. Je parle aujourd'hui en anonyme. Parce que même après 2 ans, j'ai encore peur. Je suis une femme de 42 ans. Mariée depuis presque 20 ans. Mère de 5 enfants. Mon mari en a 49. Nous vivons à Yaoundé. Quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils voient une famille stable. Une famille qui réussit. Une famille qui construit. Mais personne ne connaît ce qui se passe derrière la porte. Le mariage basé sur le sacrifice. Mon mari et moi sommes tous les 2 salariés. Depuis des années, nous vivons dans les crédits bancaires. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'investir dans l'immobilier. Terrain, chantier, maison en location. Sur le papier, c'était un projet de couple. Dans la réalité, c'était devenu son projet. Parce que c'est lui qui récupérait tout l'argent des loyers. Moi, je continuais à payer certaines dépenses avec mon salaire. Quand je demandais « Tu peux me donner un peu pour la maison ?» Il répondait toujours « Tu travailles aussi. Débrouille-toi avec ton salaire. » Je me taisais. Pour préserver la paix. Pour les enfants. Comme beaucoup de femmes. Le terrain et le champ. En 2018, nous avons acheté un terrain vers la périphérie de la ville. On y a planté des bananiers. Du maïs aussi pendant les saisons. Ce terrain, je l'aimais. Parce qu'il représentait un effort commun. Un jour, l'année passée, nous avons fait une petite récolte de maïs. J'ai vendu pour 10 000 francs. Ce n'était pas une grande somme, mais j'étais contente. Par respect, j'ai donné 5 000 à mon mari. Parce que c'est lui qui avait défriché le champ. Et j'ai gardé 5 000 pour préparer un petit repas pour la maison. Je pensais avoir bien fait. Je ne savais pas que ma vie allait basculer. La dispute qui a tout détruit. Quand il a appris que j'avais gardé 5 000 francs, son visage a changé. Il m'a dit froidement « Donne-moi le reste ». J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai dit « Mais j'ai déjà donné la moitié ». Son ton est devenu dur. Tout l'argent me revient. J'ai refusé. C'était la première fois que je refusais fermement. Et c'est là que j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Il est sorti brusquement. Quelques secondes après, il est revenu avec une machette. Une vraie. Ses yeux étaient rouges. Il criait « Tu vas me remettre mon argent aujourd'hui ». J'ai senti la peur entrer dans mon corps comme un courant électrique. Je me suis mise à courir dans la cour. Il me poursuivait. Avec la machette. Mes enfants criaient. Je criais. À un moment, j'ai trébuché. La lame m'a touché au bras. Pas profondément, mais assez pour laisser une cicatrice. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé définitivement dans mon cœur. Ce n'était pas la première violence. Il m'avait déjà frappé, insulté, humilié. Mais à chaque fois, il disait aux gens que j'étais une menteuse. Alors, un jour, j'avais installé une caméra discrète à la maison. Pour me protéger. Et cette fois, la caméra avait tout filmé. Tout. Quand je suis allée à la gendarmerie, il a juré qu'il ne m'avait jamais touchée. Jusqu'au moment où la vidéo est passée. Le commandant est resté silencieux. L'affaire est partie au tribunal. Le plus douloureux, ce n'est pas la machette. C'est le silence. Avant, sa famille m'aimait. Ils envoyaient leurs enfants en vacances chez moi. Je m'en occupais comme les miens. Mais depuis que j'ai porté plainte, personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé ma version. Pour eux,
je suis devenue la femme qui a humilié leur fils. Même après 2 ans. Rien. Le vide total. Le choc de ce matin. Et ce matin, quelque chose m'a bouleversée. Mon mari a dit aux enfants, il y aura réunion de famille ici ce week-end. Chez moi. Dans ma maison. Sans me consulter. Sans m'informer. Comme si je n'existais pas. Comme si rien ne s'était passé. Depuis ce matin, mon cœur bat vite. Je me pose 1000 questions. Dois-je accepter? Dois-je refuser? Dois-je quitter la maison? Dois-je affronter tout le monde? Je suis perdue. Ma peur aujourd'hui. Parfois je repense à ce jour. La machette. Les cris. Le sang. Et je me demande, si la caméra n'était pas là, est-ce que je serais encore vivante aujourd'hui? Pourquoi je parle? Je sais que beaucoup de femmes vivent des choses similaires. À Douala. À Bafoussam. Partout. Mais elles se taisent. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler. J'ai besoin de vos conseils. Comment dois-je me comporter avec cette belle famille qui m'ignore? Dois-je accepter qu'ils viennent chez moi comme si rien ne s'était passé? Est-ce que j'ai eu tort de porter plainte contre mon propre mari? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je lis vos conseils dans les commentaires. Parce que parfois, l'expérience des autres peut sauver une vie. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant. Parce que sur cette chaîne, on parle des réalités vraies de la vie. Sans masque. Merci de m'avoir écouté. Sita ogano mbiendate atinende.